Et bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour une petite vidéo qui va consister en une analyse d'un ETF qui est de plus en plus populaire parmi les investisseurs dans les ETF à dividendes. C'est le JP Morgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Distribuant. Alors c'est un long nom, mais on va analyser de quoi il s'agit. Mais je vous préviens, c'est un ETF qui est dit actif, c'est-à-dire que contrairement aux ETF qui généralement visent simplement à répliquer un indice, par exemple un ETF sur le S&P 500 va essayer simplement de répliquer l'indice S&P 500 en achetant les 500 valeurs en fonction de leur pondération, ou un ETF monde, ou un ETF CAC 40, etc. Ici, on verra que c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faut bien, pour les débutants, comprendre que un ETF n'est pas toujours passif. Il ne réplique pas toujours de manière passive un indice. Il y a également des ETF qui sont actifs, et c'est le cas ici. Alors, avant de commencer l'analyse de cet ETF, je tiens à rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est une vidéo qui a un but pédagogique, j'analyse des ETF et après c'est à vous de voir si c'est intéressant dans votre stratégie d'investissement. Moi personnellement cet ETF me fait de l'œil mais je n'ai pas encore investi dessus. Je suis encore jeune, je suis encore au début de mon parcours d'investissement et donc concrètement ce n'est pas un ETF dans lequel je vais investir d'ici peu, sauf si je gagne à l'euro million, mais en attendant, pour l'instant, ce n'est pas intéressant et je vous montrerai pourquoi ce n'est pas intéressant, parce que certes, il distribue un très gros dividende. D'ailleurs, on peut commencer par ça, parce que je vous dis qu'il est de plus en plus apprécié par les investisseurs, mais la raison principale, c'est parce que le rendement annuel actuel est de 8,44% par an. Et l'autre intérêt de cet ETF, c'est qu'il distribue mensuellement. D'habitude, les ETF distribuant, souvent sur des indices américains, distribuent tous les 4 mois. Ici, on a un ETF qui va distribuer tous les mois un dividende. Et donc, c'est plus simple pour les gens qui veulent vivre de leur rente. C'est plus simple pour eux de gérer leurs dépenses quand ils ont un revenu qui est mensuel. Maintenant, j'insiste bien pour les débutants, c'est 8,44% au jour où je tourne cette vidéo, à savoir le 26 du 8 2025, 8,44% annuel, ce n'est pas mensuel. Bon, une fois que cela est dit, un autre intérêt, c'est que on peut voir que cet ETF a commencé à distribuer en janvier 2024. C'est un ETF qui est très jeune, donc on n'a pas énormément de recul, on n'a pas d'historique long terme dessus, mais on peut voir que pour les 8 premiers mois de l'année, en tout cas, l'ETF en 2025 a distribué systématiquement plus que le même mois l'année passée. On voit qu'en janvier, il a distribué 15 centimes par part, alors qu'en 2024, c'était 9 centimes. En février, il a distribué 14 centimes, alors que c'était 10 centimes en février 2024. Et en août, je vous laisse faire pause pour regarder l'entièreté des montants, mais en août, on voit qu'il a distribué 15 centimes, alors qu'en août 2024, il distribuait 10 centimes. Alors, effectivement, c'est un gros dividende. Et en plus, il a l'air d'augmenter d'une année à l'autre. On verra sur le long terme si c'est toujours le cas. Néanmoins, un point qui est quand même à noter, c'est que ici sur le graphique, on peut voir que l'appréciation du capital aurait augmenté. Mais ça, c'est parce que, comme vous le voyez, il y a le fait que le dividende est inclus. Et donc, si on décoche, on voit la performance de votre ETF
sans prendre en compte le dividende distribué. Parce que on considère que vous êtes rentier, que vous vivez des dividendes. Concrètement, votre capital, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, en plus d'1 an et demi, votre capital n'a rien fait. Il est flat. Certes, à un moment, il est monté, il y a eu les tarifs de Trump et tout ça, mais on voit que, concrètement, en 1 an et demi, vous n'avez rien gagné en capital. Certes, vous avez touché du dividende, mais vous n'avez rien touché en termes de capital. Et si on compare par exemple à un ETF Monde, vous voyez que en bleu, vous avez l'ETF Monde qui a fait quand même plus 31% sur la même période, alors que en termes d'appréciation du capital, avec cet ETF de JP Morgan, vous n'avez rien gagné, vous avez même moins 0,47. Alors c'est pas dramatique. Maintenant, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'ETF Monde comme cet ETF de JP Morgan ont chuté tous les deux avec les tarifs de Trump. Mais là où l'ETF Monde a repris du poil de la bête, par après, on voit que l'ETF de JP Morgan a continué à baisser. Et donc c'est bien important de se rendre compte, et ça vaut aussi pour les actions, quand vous investissez, vous ne devez pas juste voir le rendement du dividende. Ce n'est pas une bonne stratégie. Il ne faut pas seulement se focaliser là-dessus, ce n'est pas un critère en soi d'investissement. Vous pouvez avoir envie de vivre des dividendes, certes, mais il est important que votre capital puisse être préservé. Même si en bourse, on n'est jamais avec un capital garanti, bien entendu, mais des actions qui distribuent un haut dividende, souvent, c'est tout simplement parce que le cours de l'action a chuté. Alors ici, j'ai pris un autre ETF Monde qui est cette fois-ci distribuant. Alors j'ai pris Amundi, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. J'ai pris au hasard un ETF Monde distribuant. Et vous voyez qu'il suit l'autre ETF Monde de chez iShares. Mais vu que c'est un ETF distribuant, si on décoche la distribution du dividende, eh bien on voit qu'il s'écarte d'un ETF Monde capitalisant. C'est normal vu que ici, vous ne réinvestissez pas le dividende. Vous le touchez. Eh bien, on voit que en termes simplement d'appréciation de capital, un ETF Monde, même distribuant, vous apportait beaucoup plus d'appréciation de capital que l'ETF d'aujourd'hui. En effet, il vous apportait plus 27% de votre capital, alors que le JP Morgan, sur la même période, vous faisait perdre 0,47%. Alors, bien entendu, le rendement du dividende n'est pas du tout le même. Pour un ETF Monde que j'ai pris, le dividende, le rendement actuel, il est de 1,61%. Donc effectivement, on ne peut pas du tout comparer le rendement du dividende, mais on voit que si on réinvestit les dividendes, on voit que même de cette manière, l'ETF Monde vous faisait gagner beaucoup plus d'argent que cet ETF de JP Morgan. Alors on va continuer l'analyse de cet ETF. Et pourquoi je comparais avec l'indice Monde, c'est tout simplement parce que dans la description même de cet ETF par JP Morgan, ils indiquent que le but de cet ETF est de générer un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI World. Et on a vu que actuellement, le pari est raté. Alors on va reprendre l'analyse de cet ETF. On voit que les principales positions de cet ETF sont, alors je ne sais pas comment on prononce le premier, donc je ne vais pas m'y risquer, mais Deutsche Telekom, Microsoft, Roper Technologies, Berkshire Hathaway, donc la holding de Warren Buffett, Johnson & Johnson, Motorola Solutions. On voit qu'en termes de répartition par pays, donc répartition géographique, on a une surexposition sur les États-Unis, suivie du Japon et de l'Allemagne. Et qu'en termes de secteur,
on a principalement la technologie, la santé et les services financiers. Et donc, si on compare avec les positions d'un ETF Monde, eh bien, on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes positions. Il y a Microsoft qui arrive en deuxième position dans les deux cas, mais ici, vous voyez que l'indice Monde, les 10 premières valeurs sont déjà beaucoup plus concentrées. On arrive à 25% de l'ETF qui est constitué des 10 premières positions sur l'ETF Monde. On voit que l'exposition aux États-Unis est un peu plus élevée sur un ETF Monde, étant donné que ça monte à 68% au moment où je tourne cette vidéo. Le Japon est bien moins investi, étant donné qu'il n'y a plus que 5,39% contre 10% pour l'ETF de JP Morgan. Et donc on voit qu'il y a quand même des différences significatives dans les positions de ces deux ETF. Or, encore une fois, JP Morgan indique que le but de l'ETF est de donner une meilleure performance qu'un ETF Monde. Alors ici, je suis directement sur le site de JP Morgan et il y a des informations qui sont intéressantes et qu'on va parcourir. Parce que ici, ils expliquent un peu mieux quelle est la stratégie de cet ETF. Alors, il y a une partie qui consiste à investir dans un portefeuille d'actions de sociétés du monde entier. Alors, le compartiment vise à investir dans un portefeuille d'actions de sociétés du monde entier. Le compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir des moments où le gestionnaire qui gère cet ETF va pas être investi à 100% sur des sociétés du monde entier. Et ça veut dire aussi que il peut être investi également dans des marchés émergents. Ce qui n'est pas le cas d'un ETF Monde, étant donné qu'un ETF Monde ne va investir que dans des sociétés établies dans des pays dits développés. Et le deuxième point important de cette stratégie, c'est qu'il y a aussi des ventes d'options d'achat, d'actions ou d'indices d'actions. Donc le gestionnaire financier cherche à obtenir un revenu supplémentaire par le biais d'une stratégie d'investissement complémentaire en instruments financiers dérivés. Celle-ci sera mise en œuvre en vendant systématiquement des options d'achat d'actions et ou d'indices d'actions qui seront généralement exposés à des indices composés de titres de l'indice de référence. Donc ici, il y a un point de gestion actif supplémentaire, au-delà du fait de sélectionner des titres et donc de surpondérer certains actifs, de surpondérer certaines sociétés plus que d'autres. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des actions dans le top 10 qui ne sont pas les mêmes que celles d'un ETF Monde. Ici, il va y avoir des ventes d'options d'achat. Donc pour les débutants, je vais simplifier, je ne vais pas être exhaustif, mais en gros, vendre une option d'achat, ça veut dire que nous, on vend à quelqu'un d'autre, moyennant le versement d'une prime, le droit pour cette personne d'exercer l'option d'achat. C'est-à-dire qu'on va fixer un prix à l'avance. Imaginons, on vend une option d'achat sur la société A. Actuellement, elle vaut 100 €. On dit à l'acheteur de cette option, moi, je m'engage à te vendre l'action que j'ai en portefeuille de l'action de la société A. Je m'engage à te la vendre pour 102 €. Si dans un mois, l'action de la société a explosé à la hausse et qu'elle vaut 120 €, eh bien, l'acheteur de l'option va exercer son option d'achat, ce qui lui permettra d'acheter les actions de cette société à 102 €, le prix qu'on avait fixé à l'avance, et il pourra revendre, s'il le souhaite, directement sur le marché à 120 €. Et donc, il gagnera la performance. Et donc, grâce à ça, on comprend un peu mieux pourquoi, lorsqu'il y a eu le rebond sur l'ETF Monde, eh bien, il n'y a pas eu le même rebond sur cet ETF de JP Morgan. Sans doute qu'il y a eu des options d'achat qui ont été exercées par les gens qui achetaient ces options.
Sur un marché qui n'est pas trop volatile, ça peut être intéressant de vendre des options parce que vous touchez une prime et c'est grâce à ça, grâce à cette stratégie que JP Morgan avait pour but de distribuer un gros dividende. Néanmoins, la contrepartie, c'est que vous risquez de rater la hausse s'il y a une hausse des marchés que vous n'aviez pas anticipé. Alors je vous mettrai tous les liens que je présente en description de la vidéo. Ici on peut continuer à lire certains passages. Alors JP Morgan précise donc bien, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, que c'est géré de manière active, pas seulement la vente d'options, mais aussi la sélection des actions. Le gestionnaire financier peut d'une part surpondérer les titres les plus sous-évalués selon lui, et d'autre part sous-pondérer ou ne pas investir dans des titres qu'il considère comme les plus surévalués. À des fins d'investissement et de gestion efficace de portefeuille, le compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés. C'est tout ce qu'on a vu. Un autre point important, c'est que la devise de référence du compartiment est en dollars, c'est-à-dire que étant donné que nous sommes des investisseurs européens, notre monnaie qu'on utilise est l'euro, et vous vous en serez sans doute rendu compte, suite au tarif de Trump, le dollar a chuté d'à peu près 10% par rapport à l'euro, ce qui fait que pour les investisseurs européens qui regardent leur portefeuille en euros mais qui sont investis sur des sociétés américaines, eh ben, vous pouvez avoir perdu de l'argent, même si l'indice en dollars a monté. Alors bien entendu, le capital et ou le rendement n'est pas garanti ou protégé, mais ça, c'est la base lorsqu'on investit en bourse. Même si vous investissez dans une belle société comme Ferrari, eh bien, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un scandale, une voiture qui explose ou ce genre de choses, et que la société Ferrari fasse faillite. On n'est jamais à l'abri quand on investit sur des sociétés. Alors les principaux risques, on l'a vu, c'est que la valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché. Il y a aussi le risque avec les instruments financiers dérivés, comme on l'a déjà analysé. La vente d'options d'achat crée une exposition pour le compartiment, car il peut être contraint de livrer les titres sous-jacents ou d'effectuer un versement correspondant à leur valeur, ce qui peut entraîner une perte illimitée en cas d'évolution défavorable de marché. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par perte illimitée? C'est on perd potentiellement la hausse qu'on aurait eue en achetant simplement les actifs. Alors ici, je ne sais pas pourquoi on parle de rate, parce que les rates, c'est de l'immobilier. Est-ce que c'est parce que potentiellement il y a des actions immobilières dans l'indice? Ça, je n'en sais rien. J'ai pas trop compris pourquoi on parle des rates. C'est peut-être une clause que JP Morgan met dans tous ces ETF. Ça, je n'en sais rien. Et alors, bien entendu, la fluctuation des taux de change. On a vu tout ça. Voilà, j'en ai fini avec cet ETF qui peut être intéressant pour des rentiers, mais qui pour des gens comme moi qui sont en phase de création de richesse, je ne pense pas que ce soit un bon ETF. Maintenant, ça c'est ce que je pense. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Personnellement, je garde en mémoire cet ETF pour plus tard, le jour où j'aurais accumulé suffisamment d'argent, mais concrètement, jamais je mettrai une partie significative de mon patrimoine dessus, parce que concrètement, s'il y a plusieurs crises, j'ai bien peur que mon capital risque de fondre. Donc, je mettrai peut-être un jour une petite partie, mais jamais je prendrai une énorme position dessus. Voilà que cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet ETF. Est-ce que vous investissez dessus? Est-ce que vous connaissiez cet ETF? Est-ce que vous comptez investir dessus? Et si vous voulez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like, de vous abonner.
Ça permet d'aider au référencement de cette vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous considérez qu'elle est intéressante pour certains de vos amis. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt.